Salut, je réponds au nom de Liliane Hakika et je suis avec. Christelle Dagano et nous allons parler aujourd'hui de l'amour de soi ou l'amour propre. Liliane, qu'est-ce que tu en dis? Selon moi, l'amour de soi, c'est l'acceptation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Euh, Qu'est-ce que nous en pensons de l'acceptation de soi? Pour moi, l'acceptation de soi, c'est l'effet de accepter ses qualités, ses défauts. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je me donne comme exemple. Par exemple, je ne sais pas pour les autres si c'est un défaut ou une qualité, mais je sais que je suis courte. Ok. Pour moi, c'est une qualité, c'est la première chose que j'aime chez moi. D'accord. Je pense que ça serait mieux que tout le monde, que toute personne accepte ce qu'elle est. D'accord. Et bon, pourquoi, c'est quoi l'importance de s'accepter, selon toi? L'important de s'accepter, c'est que tu vas t'estimer en fait. Ok. Tu vas plus, tu vas plus te dire oh non, comme je suis courte, je peux pas faire ce que les gens de grande taille font. Donc, en bref, c'est se mettre à niveau. Oui, Genre, tu t'acceptes, ça t'aide dans la société, tu connais ta place, tu oui, imposes, quoi. oui, Oh, d'accord. effectivement. C'est une bonne façon de voir les choses. Mais parfois, surtout dans nos sociétés africaines, bon, comme on est toutes africaines, on s'est dit, quand tu t'es prioritises, donc quand tu te mets en premier, souvent les gens pensent que tu es égoïste ou tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas ton prochain. Pourtant, dans la Bible, on dit, tu peux aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas en fait. Oh, d'accord. Tu peux pas donner l'amour que toi tu n'as pas. C'est la base. Tu dois t'aimer d'abord et puis donner cet amour que tu as aux autres. Ce n'est pas être narcissique Non. ou quelque chose comme ça. Non, contrairement. Ok. Bon, on a décidé de parler de ces sujets parce que on s'est rendu compte que de nos jours, la société, beaucoup de jeunes sont en train d'aller en dépression ou de subir être victime des sous-estimements, genre, c'est sous-estimé. Beaucoup, ils se sous-estiment à cause de la comparaison. Les réseaux sociaux, surtout Instagram, tu vois, les trucs, oh, celui-ci, Ça permet de likes et tout. Et puis, ça devient une source de dépression, de comparaison. Et puis, tu te mets des limites, en fait. Tu te mets des limites, tu dis, ah, moi, je n'ai pas ceci, je peux pas faire cela, je n'ai pas ceci, je n'accomplis pas certains critères. Et pourtant, on dit que, par exemple, tu te dis, je suis pas assez beau, je suis pas assez brun, je suis pas assez lancé, je suis pas assez gros, je suis pas assez maigre, je sais pas. Des choses pareilles. Alors que nous sommes uniques, nous sommes spéciales. Oui. Tout le monde a cette petite qualité qui te rend spécial. Spécial. Et on est unique en notre genre, Oui, comme on l'a dit, on l'a dit. So, cette émission, cet épisode, c'est juste pour, genre, créer un sens de éveillement, genre, aimons-nous, et c'est pas un péché de se mettre en premier. C'est pas vraiment un péché, je pense. Et aussi, ça peut aider à beaucoup de choses. Ça peut faire évoluer la société politiquement, économiquement. Tout commence par soi-même, comme on dit. N'est-ce pas, Lily? Oui. Je peux te poser une question? Oui, selon toi, qu'est-ce qui empêche que les gens se sous-estiment et tout? Comment? Qu'est-ce qui empêche que les gens s'aiment? Oh, d'accord. Ce qui empêche que les gens s'aiment. Ouais, je sais pas. Ben, mais je peux dire que, genre, comme je l'ai dit aussi, ouais, il y a des traumatismes dès les bas âges. Genre, dès les bas âges, il y a un parent qui te dit, toi, tu n'iras pas loin, je sais pas, tu as un petit doigt, tu as ceci. Dès les bas âges, tes frères, d'ailleurs, nous, les Africains, on s'est traumatisés d'ailleurs entre nous. On s'est dit, oh, nos petits ne les quittent, eux. Désolée, c'est ma langue maternelle, donc ça vient tout seul.
Donc, on s'est dit, t'as une grosse tête. T'as une grosse tête, regarde ta tête avec ceci. Donc, entre nous, déjà, ça commence comme ça. Bon, ça aussi, tu vas grandir avec ces traumas-là. Tu vas te dire, ah, j'ai cette grosse tête. On m'a traumatisé depuis le bas âge. Et puis, quand ça arrive, surtout en ce moment ici, quand ça arrive vers 18 ans, 17 ans, c'est surtout financièrement. Genre, tu n'atteins pas ceci financièrement, donc tu n'as pas le droit d'aller dans ce genre d'endroits et tout ça, tu vois. Là, ça commence déjà. Mais il y a ceux-là qui commencent dès le bas âge. Mais il y a aussi des trucs spirituels, je peux dire. Oui. Il y a aussi des trucs spirituels. Tu nais seulement avec certains défauts qu'on, nous humains, on qualifie de défauts. Et puis, bah, si ça continue juste comme ça, je pense que ça aussi, c'est un peu la base, quoi. C'est un peu la base. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens là qui ne s'aiment pas, qui ne s'estiment pas, qui ne se font pas confiance? Bon, ce que je peux dire aux gens qui ne se font pas trop confiance, c'est petit à petit, il faut célébrer les petits accomplissements. Bon, ça aussi, c'est un avantage parce que ça va t'aider à voir tes petits trucs. Par exemple, aujourd'hui, tu t'es réveillé, à 11h. Ok, aujourd'hui, tu te décides, je vais commencer à me réveiller à 5h. Demain, tu te réveilles à 5h pour travailler et tout, pour étudier. Puis tu dis, ah, c'est un petit accomplissement. Ça va, donc, ces petits accomplissements-là, tu les célèbres et vraiment, tu te mets en premier. D'éviter tous les problèmes, quelqu'un qui vient te dire, oh, toi, tu ne peux pas. Quelqu'un qui te montre tes limites et puis toi, tu estime-toi grand, estime ton chemin grand. Tu vois les trucs. Il faut vraiment mettre des limites. Et surtout, il y a ces relations-là malsaines. Ces relations-là, je sais pas, ça donne cette aura-là de limite. En fait, il ne t'aide pas à aller de l'avant. Il te limite. Donc, il faut les mettre à l'écart. Je pourrais dire que il serait mieux de se détacher de ces genres de relations. Des relations-là qui te donnent toujours du sens. Tu n'es pas parfaite, tu n'es pas... Ok, oui, on peut pas être parfait, on peut pas être parfait. Mais la personne qui te montre toujours tes défauts, jamais tes qualités. Jamais tes qualités, ça c'est pas bon. Il faut essayer de s'éloigner. Et puis, surtout, j'ai un exemple, c'est une amie. Ah, cet exemple-là, je n'oublierai jamais. C'était une amie, elle avait sa tante. Ben, elle a fini ses études à l'étranger. Elle s'est dit, ah, je rentre à la maison. En rentrant à la maison, tu sais ce qui s'est passé. Elle a eu un bon boulot, Dieu l'a béni. Elle a eu un bon boulot et tout. Elle veut aider la famille. Elle a commencé à aider sa famille et tout. De ce qu'elle pouvait, tu vois. Ce qu'elle pouvait, le peu qu'elle trouvait, elle aide la famille. Il y avait une de ses tantes, je pense. Elle l'aidait. Elle a aidé à payer les frais de scolarité de ses enfants. À un moment donné, la tante est revenue lui demander de l'argent. Et puis la fille lui a dit, mon amie lui a dit, non, je n'ai pas d'argent. Ah, sa tante lui a dit, oh, et tu n'as jamais rien. Ah, mon amie s'est dit, ok, donc tout ce que je faisais ici, je n'avais rien. Donc, vraiment, elle a fait comme si elle a traumatisé, tu vois. Elle a brisé cette intimité, cette relation. Elle s'est dit, toi, tu brises ma paix. Moi, je souffre, je te donne ce que je souffre. Et puis après, on a commencé à appeler mon amie égoïste. Elle n'aidait plus carrément les gens de sa famille. Et puis après, on l'a appelée égoïste parce qu'elle sortait souvent. Elle a commencé à investir dans soi-même. Tu vois, tout cet argent-là qu'elle donnait, elle a commencé à investir, voyager, partir partout où elle voulait, tout ce qu'elle s'est privée, tu vois. Non, les gens ont commencé juste à la détester comme ça, à la détester. C'est pourquoi je disais, ah, c'est vraiment... on peut arrêter le fait de comparer l'amour personnel et l'égoïsme ou le narcissisme. Bon, d'abord, disons juste l'égoïsme. On devrait apprendre à séparer ces deux choses-là. Oui, très important. As-tu un exemple, genre, something you would like to share? Non, je ne pense pas. What? Comment ça? Non. Tu n'as jamais vécu quelqu'un te rabaisser?
Bon, mais rabaisser, pas parce que je suis contre. Ah, ça, c'est pas un problème. En fait, c'est juste un fact. Je pense, c'est juste un facteur. Je suis élancée, c'est un facteur. Je suis noire, c'est un facteur. Je pense pas que ça doit nous définir. Je pense pas que ça doit nous définir de ce qu'on est mentalement, physiquement, psychologiquement. Je sais pas. Je sais pas. C'est comme si tu disais un blanc, tu es blanc. Tu vois, c'est pas être en premier. Être blanc, c'est pas être en premier. C'est pas être en dernier aussi d'être noir. On est bon comme on est. C'est Dieu qui nous a créés. Je pense aussi que pour bien entretenir là, c'est bien booster l'estime de soi ou la confiance en soi et l'amour personnel. Il faut se voir en grand. Il faut se voir en grand. Ne jamais se voir en ok, comme là on venait d'avoir une conversation, j'ai dit je serai la femme de ménage quelque part bon, avec des amis, je serai la femme de ménage et on s'est dit que tu t'es mis en mode tu t'es rabaissé. Non, c'est pas se rabaisser, c'est juste un rôle, tu vois, c'est juste un rôle et il n'est pas dire que bon, ça arrive, le destin arrive, on peut être femme de ménage. Anyway, tout se passe dans la tête. Dans la tête, voilà. Vas-y, bien. Liliane, ok. Et psychologiquement, tu penses que ça peut affecter quoi, au fait? Genre, positivement. Positivement, oui, surtout avec les relations. Quand tu te fais confiance, comment ça peut affecter les relations que tu as avec les gens? Les relations. Que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit fraternité. Je pense que le fait de s'aimer, le fait de prendre le temps de réfléchir sur soi, ça peut attirer des relations saines, des relations positives qui vont t'aider à avancer, à grandir. Que ce soit financièrement ou amicalement. Ce sont ces amis-là qui vont t'aider à grandir. C'est un grand sujet. Et surtout, des amis qui nous dépriment. C'est vraiment un grand combat. C'est un grand combat. Il faut seulement se détacher et prendre le temps d'être seul. Mais comment finir si tu te détaches tout le temps, tu vas finir seul au final. Je dis, il ne faut pas sortir d'une relation à une autre. Si, par exemple, on est amis, tu m'as blessé, directement je sors de toi à une autre fille, à une autre amie. Tu vois, c'est pas. Et puis, quand je pars là-bas, je vais tout raconter. Ce que tu as dit. Je ferai de toi une mauvaise personne. Et, tu sais, parfois, la langue parle. Maybe tu ne t'es pas rendu compte que tu m'as blessé. Et moi, je ne t'ai pas dit directement. Et moi, je suis allée raconter à une autre personne. Tu sais, tu vois, ça crée déjà un conflit. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas sortir d'une relation à une autre. Donc, on a arrêté d'être amis. Je prends le temps d'être seule, d'investir en moi, de réquestionner ma personnalité. Peut-être c'est moi qui n'ai pas une bonne amie. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire. Les écoles privées. Ok. J'avais ces amis-là qui étaient genre riches, tu vois, des trucs. Et moi, je connaissais rien de l'argent, de la richesse, ni de la pauvreté. So, j'étais là comme une idiote. Thank God, maintenant je sais. So, ils étaient là en train de se moquer de moi. Oh, tu es pauvre et tout, parce qu'on avait cette voiture-là qui faisait quand ça venait nous prendre ou nous déposer, ça faisait du bruit grave. Les pères de Castel. Ils sont là. Et ils nous qualifiaient donc de pauvres parce qu'on n'avait pas une voiture de luxe. Je savais pas c'était quoi. Et puis tout le monde était là à nous mettre à l'écart, jusqu'à ce qu'un jour, parce qu'il y avait deux voitures. Un jour, la voiture de papa nous a déposé. Notre voiture, c'était genre brisée. Et puis la voiture de papa, elle était un peu luxueuse.
Ça, les gens, on commence à dire, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai regardé comme ça. Attends, donc c'est pourquoi vous n'étiez pas amis avec moi? Parce que j'avais vraiment un tout petit cercle d'amis, tu vois. Donc, ces gens, ils choisissaient des amis. Quand je me suis assise, j'ai réfléchi. Donc, c'est pourquoi, parce que vous me pensiez pauvre, c'est pourquoi vous n'étiez pas amis avec moi. Donc, si c'est quand vous allez venir. Et après, là, les gens ont commencé à s'entourer de moi. Même à la pause, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et l'école primaire, moi, ça m'a traumatisée. Ça m'a trop traumatisée. J'aimerais même pas. Et c'est pour cela même que beaucoup de mes amis de l'école primaire, on ne se parle vraiment pas. Donc, c'était mis par l'intérêt. Moi, ça m'a affecté. Pourquoi? Ça a été difficile pour moi de créer des amitiés. Même à l'école secondaire, tu me voyais avec 4 personnes, 2 personnes. C'était surtout avec un groupe. Toujours. Je ne peux pas parler à un étranger. Même à l'école secondaire, ça m'est arrivé une fois. Il y a une amie, on est partis ensemble chez moi, tu vois. En allant à la maison, elle a dit, oh, c'est ça chez toi? Elle était genre choquée. Moi, je l'ai regardée. J'étais dit, comment tu t'es encore l'histoire s'y répète, tu vois. Et ça a encore renforcé le fait que je me concentre sur moi-même, pas trop d'amis et tout et tout. Donc, ça t'a aidé, hein? Ça m'a aidé en quelque sorte. Ça m'a aidé à bien choisir mon entourage. Ça m'a aidé. Et aussi à considérer ce qui m'entoure comme une bénédiction. Comme on dit, toutes choses contribuent. Oui, toutes choses contribuent. Même si ça m'a traumatisée quand j'étais petite. Mais ça m'a aidé à voir vraiment qui est ton vrai ami, qui n'est pas ton vrai ami. Oui, c'est ça, au fait. L'école primaire, moi, je n'aimerais même pas retourner de là-bas. Et c'est toujours comme ça à l'université. Bon, on ne change pas facilement. Peut-être que je devrais voir un psychologue. Ouais, ça ne change pas facilement. Et aussi, c'est ça, hein, ça ne change pas. J'ai toujours mes 5 ou 6 amis, toujours en groupe, toujours, pas risquer une autre personne. Mais tout le temps, c'est comme ça, tout le temps, c'est pareil. J'ai essayé, là où je suis en train d'étudier, j'ai essayé de créer des amitiés avec d'autres personnes. C'était toujours pareil, toujours par intérêt. Et heureusement, je me suis juste encore une fois rentrée sur moi, tu vois, un petit groupe là. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi beaucoup de gens me voient toujours. Ah, tu es toujours avec cette personne, tu es toujours avec cette. C'est parce que j'essaie. Quand j'essaie avec d'autres personnes, je vais commencer à espérer que moi, je sois son financement. Et pourtant, moi-même, je souffre d'un côté ou d'un autre. C'est ça, en fait. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et à me rendre un peu plus mature. Ça m'a aidé à me rendre et choisir bien des bonnes relations. Je pense que beaucoup devraient faire cela. Regardez loin qui est bon pour toi, qui n'est pas bon pour toi. Et vraiment prier. Et toujours prier pour. Oui, prier parce que, il y a des risques ici, il y a trop de risques. Il faut prier. Et aussi ne pas être naïf. Ne pas être naïf. Et si une fois vous êtes en dépression, n'hésitez pas de voir un psychologue, n'est-ce pas? Oui. Okay, c'est pas un tabou. C'est pas un tabou. En Afrique, c'est comme si quand tu vois un psychologue, t'es dingue, tu es fou, tu es parti. Donc, il faut essayer de voir un psy. C'est pas vraiment. Il y a maintenant beaucoup de psys, heureusement. À la maison, si tu fais psychologie, c'est comme si tu perdais l'argent des parents. Mais heureusement, il y a des parents qui sont ouverts d'esprit maintenant. Ils sont ouverts d'esprit et ils peuvent te payer ces études-là. Tu vois, on a la chance d'avoir des bons psys. Oui, il faut voir les psys pour que ça ne mène pas au suicide. Parce que quand il y a la pression familiale, il y a la pression amour, surtout les trucs là d'amour et tout. Ouais, ça tue. Donc, c'est ça en fait. Je ne sais pas si tu as un autre point à ajouter. Non. Tu n'as rien d'autre à ajouter, tu es sûre, Lily? Oui, je suis sûre. Tu es sûre? D'accord. Merci de nous avoir regardés. Vraiment, merci. On est content de nous avoir regardés ici. Likez, abonnez-vous et tout. Vraiment, bye bye. Next time. Merci.